Notre Seigneur nous donne encore un thème que nous avons toujours partagé, un thème que les gens ne comprennent pas de pourquoi nous nous laissons emporter par les mouvements spirituels. C'est pour cela que je vais dire merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci mon roi, merci mon roi, oh merci papa, merci papa, merci papa, merci, merci, merci Yahweh pour ton amour, merci papa, merci, merci Yahweh. Merci papa, que le Saint-Esprit soit avec nous et nous accompagne tous les jours de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous croyons en l'Éternel et nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Le thème de cet après-midi, bien-aimés, nous est donné par la grâce et ces thèmes nous amène à comprendre une chose qui est certainement vraie. Nous périssons parce que nous ne sondons pas la parole. Alléluia. Vous savez, l'homme, nous avons remarqué, nous avons analysé et nous savons qu'aujourd'hui, l'homme comme tel, l'homme vit selon les ondits, selon la radio-trottoir, selon ce qu'il a entendu, mais l'homme ne vérifie pas les informations qu'il reçoit et l'homme accepte tout parce que c'est l'autre qui lui a dit. Même si c'est du mensonge, l'homme accepte toujours. Mais la Bible nous appelle et la Bible nous interpelle. La Bible nous recommande de sonder les Écritures. Comme autrefois, il y a un peuple qui s'appelait le peuple de Béret. Vérifiez toujours les Écritures pour ne pas être détruit par des mensonges. Alléluia. Car vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole qui est une parole sainte. C'est la parole sainte, comme on le dit. Et c'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé, que tout ce que, éternel, mon Dieu, tu feras, tout ce que tu demanderas à son nom, au travers de sa parole, il te donnera. Car Dieu vit éternellement. En Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Comme je le disais, nous périssons parce que nous ne sondons pas la parole. Il y a certaines personnes, bien-aimées, il y a même des prédicateurs, il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas sondé la parole jusqu'aujourd'hui et continuent dans les erreurs et en eux aussi, ils produisent aussi des fruits des erreurs qu'ils ont apprises durant leur enseignement ou leur conversion. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, que Dieu t'aime parce qu'il veut que tu puisses comprendre réellement le dégât ou le risque que nous encourons à ne pas sonder les Écritures. Alléluia. Que les saints disent Amen. Osée 4, verset 12 nous appelle, c'est juste pour l'introduction. Osée 4, verset 12, la Bible nous dit « Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. » L'esprit de prostitution, bien-aimé. On vous dit quelque chose par rapport à un événement qui s'est passé dans une église où on vous dit il y a un miracle tel qui s'est produit dans une église où il y a un homme de Dieu qui est en train de parler en langue
ou autre chose qui peut attirer l'attention de l'homme dans sa faiblesse, et cela est loin d'être la volonté de Dieu. Alléluia. Mon peuple consulte son bois. Nous voyons ici, bien aimés, il y a bien de nos frères qui nous disent, oui, vos églises de Binzambi, parce qu'on peut encore dire qu'aujourd'hui nous sommes de Binzambi. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu a démontré que c'est par sa parole, par les églises de réveil, l'église qui s'est levée pour parler de l'Éternel selon sa parole, c'est ces églises-là qui ont fait que ce monde aujourd'hui existe et va vers la vérité. Alléluia. Nous marcherons selon la vérité, mais non selon les coutumes. Alléluia. Il y a des églises qui se sont faites selon les coutumes. Le fidèle n'a pas le droit de parler, le fidèle n'a pas le droit de prier, le fidèle n'a pas le droit de faire ceci. Il n'y a que celui qui est au devant de son peuple, du peuple de Dieu, qui a le droit de faire l'homélie, de faire la messe. Et tout cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Par-dessus tout, de surcroît, on nous met encore du bois. C'est-à-dire, quand on vous enseigne, il faut avoir je ne sais pas quel bois, il faut avoir quel totem, il faut avoir quel instrument pour croire que Dieu existe. Moi, je vous dis cet après-midi que vous êtes des prostituées, vous êtes loin de votre Dieu parce que vous croyez à n'importe quoi. Alléluia. Sans vérification. Alléluia. Osez encore 4, verset 6 nous rappelle, parce que ça, nous l'avons tous entendu, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Nous avons entendu parler de ce verset, mais ce verset a toujours été interprété d'une manière courte. C'est-à-dire, on prend juste le point là où ça nous arrange. Et c'est là, nous le disons à tout le monde, que tout le monde puisse croire à la parole. Or, la parole de Dieu, c'est une phrase qui s'accomplit et qui s'enchaîne jusqu'à la pensée ou à l'esprit de ce verset. Alléluia. Quand je relis encore, pour votre connaissance, pour croire et aller toujours jusqu'au bout, vérifiez toujours le verset. Est-ce que ce verset s'arrête seulement à mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances? Autrefois, on disait, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Mais c'est là, c'est poursuit en ces termes. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je vais dire ceci. Vous ne pouvez pas écouter quelqu'un sans pour autant vérifier aussi la véracité de ce qu'il dit. J'ai remarqué aussi, dans les églises, les gens qui viennent à l'église, les fidèles qui viennent à l'église, nombreux n'ont pas de Bible. Alléluia. Nombreux viennent, main vide, et ne font que écouter ce que le prédicateur leur dira. Je te conseille, mon frère, lorsque le prédicateur est devant toi, lorsqu'on te cite un verset,
je te recommande d'avoir ta Bible pour que tu puisses vérifier en même temps ce qui est dit est vrai et cela ne puisse pas t'amener à la prostitution spirituelle. Alléluia. Comme le dit Osée 4, verset 12. Alléluia. Vous savez, la personne qui est en train de parler, alléluia, qui n'achève pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a perdu le sens et l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit des Écritures, qui est le sens même de l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Et pour avoir ce sens et l'esprit de Dieu, comme dit dans la Bible, dans Jean 1, la parole, c'est chair. Alléluia. Au commencement était la parole. Tout ce que nous voyons a été fait par la parole. Alléluia. Et la parole était Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Donc vous voyez qu'il faut enchaîner la parole de Dieu jusqu'à sa fin. On ne peut pas parler seulement d'un verset et ne pas finir le verset en question pour une bonne compréhension. C'est là ce verset disait aux personnes, aux prédicateurs qui étaient devant le peuple de Dieu, qui ont juste parlé, mon peuple périt par manque de connaissance. Ils ont caché l'autre côté qui s'est dit que tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et comme toi et comme moi, puisque moi je t'amène à la faute, puisque c'est moi qui t'amène à l'erreur, moi, vous et moi, nous sommes tous privés du sacerdoce de Dieu. Parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en cette verset qui s'achève par un telle parole. Alléluia. Donc, ayons conscience aujourd'hui, nous devons tout le temps sonder la parole de Dieu. Si tu ne peux pas le faire pendant les cultes, essaie de noter les versets pour que, en rentrant à la maison, vous puissiez vérifier le verset, si ce verset-là cadrait réellement à ce que le prédicateur avait dit à l'église. Alléluia. La Bible nous enseigne et nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Comme nous le dit dans le chapitre 2 de Timothée, Timothée 3, verset 16. Bien-aimés, la Bible, la parole de Dieu, elle est faite pour nous enseigner. Elle nous a été donnée pour nous corriger. Alléluia. Elle a été inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il faut comprendre la parole de Dieu pour que tu puisses comprendre le bien et le mal. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous aurez seulement un bout de la parole de Dieu et l'autre bout qui est l'essentiel, qui vous donne l'équilibre de la parole de Dieu. Et cela, si cela n'est pas accompli ou n'est pas achevé de la parole ou de l'Esprit de Dieu, vous allez en coq à l'âne parce que vous ne comprendrez pas exactement ce que Dieu a voulu dire ou parler ou enseigner en ces versets. Alléluia. Je vais lire un verset pour toi, bien-aimé. Je vais lire un verset, je vais lire le chapitre de Jean 5, verset 39 à 47. Ça sera notre sujet, notre thème. Alléluia. Ça sera notre sujet que nous allons développer au fur et à mesure. Alléluia. C'était juste l'introduction pour vous dire qu'il faut sonder les Écritures. Si nous ne sondons pas les Écritures, nous nous comportons comme des prostituées. Alléluia, parce que nous écoutons tout et nous avalons tout.
sans comprendre et sans avoir aussi l'aboutissement de ces versets ou de la parole de Dieu. Alléluia. Le livre de Jean 5, verset 39 nous dit, 39 à 47 nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alléluia. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez quelque chose de ce que Jésus est en train de nous dire. Les gens qui ont voulu confondre Jésus, les gens qui ont voulu amener Jésus à l'erreur, ces gens-là avaient aussi la parole de Dieu. Ils enseignaient, ils avaient la connaissance, mais en eux, ils ne voulaient pas écouter la vérité parce qu'eux, ils ont cisaillé la parole de Dieu. Ils ont parlé du bout, juste de pastilles, de paroles de Dieu qu'ils ont véhiculées et le peuple de Dieu sont restés comme avec un trou vide dans l'esprit. Jésus nous parle, bien-aimés. Jésus nous parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alléluia. Quand nous sondons les Écritures, c'est pour que nous ayons la justice, c'est pour que nous ayons la connaissance. Alléluia. Quand nous sondons les Écritures, c'est pour que nous sachions la vérité, pour que nous puissions c'est pour que nous puissions, alléluia, c'est pour que nous puissions analyser ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce n'est pas, bien-aimé. Donc, je suis là. Le prédicateur parle. Le pasteur parle. Et vous êtes là, vous êtes en train de sonder, en critiquant même la parole de Dieu. Mais vous ne voulez pas venir en Jésus-Christ de Nazareth. Quel est votre rôle alors? Qu'est-ce que vous faites alors en ces moments-là? Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là pour critiquer, mais vous n'êtes pas pour venir à l'église. Jésus vous appelle. Venez à l'église, mais vous ne voulez pas venir à l'église. Et bien vous êtes là pour critiquer. Voici, est-ce que vous pensez que en critiquant la parole de Dieu, vous avez la vie éternelle? Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vient à moi ne périra point, mais aura la vie éternelle. A-t-il dit? Est-ce que vous avez compris cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes induits en erreur par nos propres prédicateurs, par les serviteurs de Dieu, par les gens qui ont pris la parole de Dieu, par les gens qui ont véhiculé la fausseté, par les gens qui ont parlé et ont cisaillé, ont donné juste une partie de ce qu'eux ils ont pensé dire au peuple de Dieu et cacher d'autres vérités qui les concernaient. Alléluia. Quand un prédicateur te dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, il s'arrête là. Alléluia. Et toi aussi, tu pourras aussi répéter cela toute ta vie parce que cela s'arrête là. Mais si aujourd'hui je te dis que non, ce verset ne s'était pas arrêté là, il y a une suite qui est celle-ci. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Vous voyez comment la manipulation de gens
qui se sont dit, oui, je suis prédicateur, je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste, mais ils n'ont pas été jusqu'à l'aboutissement des paroles de Dieu qu'ils ont eux-mêmes, par leur propre volonté, trouvé bon de dire une partie et d'en cacher une autre partie. Alléluia. Alléluia. Comment pouvez-vous croire? Alléluia. Il dit ceci. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Alléluia. Celui qui vient, ou un prédicateur, ou quelqu'un d'autre qui vient en son propre nom, parce qu'il est archibishop, parce qu'il est ceci, parce que cela, vous les croyez et vous le recevez. Quand il y a une campagne d'évangélisation, la personne, on voit des affiches, on voit de ceci, on ne parle pas de Jésus, mais on parle de ce prédicateur, on parle de cette campagne qui va recevoir tel prédicateur, et les gens viendront par rapport à ces prédicateurs, mais ne viendront pas par rapport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici l'erreur. Quand vous allez à l'église, quand vous allez même dans une campagne d'évangélisation, allez-y au nom de Jésus-Christ de Nazareth et mettez le prédicateur en question en deuxième lieu, parce que Jésus-Christ, c'est lui que nous devons élever. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Alléluia. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Alléluia. De Dieu seul, en plus, il ajoute seul. Nous voulons la gloire des hommes. Nous voulons parce que j'ai été avec tel. Nous voulons parce que le prédicateur tel a un nom. Ils se sont fait des renoms. Ils se sont dit, nous sommes aujourd'hui au piédestal. Nous sommes aujourd'hui très haut, très élevés par rapport au sacerdoce de Dieu. Mais Dieu te parle, te dit une chose. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi je t'arrache le sacerdoce. Nombreux que vous voyez de ces prédicateurs qui ont cisaillé la parole de Dieu n'ont plus le sacerdoce de Dieu. Ils ne font que des choses parce qu'ils trouvent des bonnes paroles qui les arrangent pour enseigner au peuple de Dieu. Mais la vérité, la crainte de Dieu n'est pas enseignée dans les églises aujourd'hui. Alléluia. La crainte de Dieu, l'amour, alléluia. L'amour les uns des autres. Et nous voulons, ils se partagent ces gens-là. Ils se partagent la gloire des uns des autres. Moi je suis tel, je vais inviter tel, parce qu'il est tel. Moi je vis tel. Il s'arrête là. Mais il n'invite pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici la vérité. L'homme ne craint pas Dieu, mais l'homme craint le prédicateur. Parce que ce prédicateur ou ce serviteur de Dieu, alléluia, fait des miracles, fait ceci, et l'homme a peur. Mais la Bible nous enseigne, ayez crainte de l'Éternel et remplissez-vous de ce qu'il dit et appliquez les commandements de Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. Vous voyez ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. À ce thème, nous allons ressortir le moyen d'enseignement, le moyen de faire comprendre au peuple de Dieu. Il ne faut pas toujours avoir donné la gloire à un homme, mais donne ta gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Moïse, que le peuple de Dieu a cru en lui, et le peuple de Dieu l'a vénéré.
Alléluia. Et ils ont poursuivi, comme avant que Jésus-Christ arrive, alléluia, dans les temples. Alléluia, on parlait de Jésus, on parlait de l'Ancien Testament. Alléluia, on parlait de Moïse et des prophètes. Mais lorsque lui-même est venu, il leur a dit, Moïse que vous croyez, il a parlé de moi. Alléluia. Il a même écrit, selon les 10 commandements, il a même écrit, il a instruit certaines choses à mon nom. Et aujourd'hui, si vous ne croyez pas à ces écrits, alors comment croiriez-vous à ma parole? Alléluia. Oh my God. Alléluia. Voici même, lorsque Jésus-Christ leur dira en ces termes, pour leur faire comprendre qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Nous devons le mettre au piédestal. Nous devons le mettre, il est assis sur son trône, là où personne ne peut le ravir, là où personne ne peut l'enlever. Mais lui, il est le roi des rois, il est le prince de princes, il est le Dieu de Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. On dit bien tout-puissant. Alors, les gens sont allés même, alléluia, sont allés même lui poser pour lui dire, alléluia, dans Jean 7, verset 52, il nous parle ceci. Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Alléluia. Alléluia. Ils ne savaient pas l'homme de la Galilée qui était devant eux. Et eux ne croyaient pas. Ils ont dit que lui, le prophète, mais chez lui, il n'y a pas de prophète. Il n'y a jamais eu de prophète. Donc, il n'y en aura jamais. Donc, vous devez limiter les gens. Vous devez limiter les serviteurs de Dieu. Vous devez limiter les ascensions de Dieu. Vous devez limiter les onctions de Dieu parce qu'on vous a appris tel, parce que je suis de tel. Alléluia, comme disait autrefois Paul, et qui disait autrefois Apollos, vous dites que je suis de tel, et je suis de tel, et les autres disent que je suis d'Apollos, et les autres disent que je suis de Paul. Mais si les deux, alléluia, si les deux parlent de la même personne, pourquoi vous serez divisés entre vous? La parole nous enseigne, tel a semé et tel vient moissonner, alléluia. Tel sème et l'autre vient arroser. C'est la complémentarité. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Alléluia. Les temps de Jésus-Christ ne s'étaient pas arrêtés, bien-aimés. Les temps de Jésus-Christ est éternel. On dira, bien-aimés, il y a un moment où nous allons juger, nous allons dire des choses. Oui, aujourd'hui parce que, oui, on ne voit plus de bons hommes de Dieu. Non, parce que vous croyez à ce qu'on vous dit. Mais vous-même, vous ne vérifiez pas. Vous-même, vous ne sondez pas la parole. Vous vous limitez juste à des critiques. Et à ces critiques qui vous amènent à vous prostituer selon ce que vous dites vous-même. Alléluia. Et que vous interprétez par votre esprit et non l'esprit de Dieu. Alléluia. La parole nous enseigne dans le livre de Proverbe 8, versets 33 à 34. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Il faut écouter les instructions, il faut écouter la bonne parole de Dieu. Il faut écouter, il faut sonder, il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas en vous amenant comme des moutons de pâturage que vous allez vous en sortir. Vous allez croire finalement à la fin et vous serez rejeté parce que vous n'avez pas été bien instruit, parce qu'on vous a amené à l'abattoir, bien aimé, sans que vous ne puissiez comprendre que la personne qui vous amène, qui vous enseigne, il vous enseigne à demi-mot, mais il ne vous enseigne pas en moitié, en entier, bien aimé, pour dire.
faut toujours sonder les Écritures. Il faut toujours chercher la connaissance. Ne vous laissez pas emporter par de grimaces, par de gestes, par de choses qui ne concourent pas et qui ne parlent pas de la parole de Dieu bien-aimé. Alléluia. Quand quelqu'un parle en langue, bien-aimé, parle de cette langue bizarre, bien-aimé, est-ce que cela est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il est nécessaire que quelqu'un se mette devant les hommes et puisse parler des langues bizarres, incompréhensibles, inaudibles, et cela est écrit dans la parole de Dieu? Je vais vous dire une chose, on vous a induit en erreur et vous êtes là encore. Vous continuez toujours à aller toujours dans cette erreur, mais vous ne voulez pas chercher à comprendre, à voir la vérité, à voir la connaissance. Vous avez rejeté la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible t'amène toujours dans le socle de la parole de Dieu qui est: mon peuple est rejeté, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que vous ne voulez pas sonder les Écritures. Mais Dieu dit, c'est lui qui me cherche et me trouve. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui me trouve à trouver la vie. Et toi, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Tu cherches un prédicateur? Tu cherches un homme, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu? Tu cherches qui? Cherche Jésus-Christ de Nazareth et vous serez sauvés et vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 2 Pierre 1, 19 à 21, je dis ceci. Et je lis au nom de Seigneur Jésus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Une parole de Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention à la parole de Dieu. Parce que cette parole est gravée en nous, il y a un accomplissement. Cet accomplissement viendra en son temps, comme il est le maître de temps et de circonstances. Cet enseignement que je vous donne cet après-midi, c'est pour vous ramener à comprendre. Ne vous laissez pas emporter par de paroles. Ne vous laissez pas emporter par des gens qui vous parlent à moitié ou à demi-mot. Ayez vos Bibles, ayez le livre saint pour vérifier à chaque fois. Ne vous laissez pas, bien-aimés. Ne vous laissez pas ne pas comprendre le bout ou l'aboutissement de la pensée ou l'esprit du verset qu'on vous enseigne, bien-aimés. Sachant tout d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière. Alléluia. Quand on vous parlera de la prophétie, gardez, prenez ce qui est bon, ce que vous avez compris, mais ne la rejetez pas, bien-aimé, ne l'interprétez pas. Attendez jusqu'à l'accomplissement, bien-aimé. Attendez tout simplement jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Voici les enseignements qui te fortifiera, qui t'édifiera, qui te donnera encore l'essence d'aller à l'église ou de chercher là où est prêchée la bonne parole pour que tu puisses comprendre certaines choses. Il y a de ces gens qui ont amené le peuple de Dieu à l'abattoir, aveuglement. Ils leur ont couvert des bandeaux pour qu'ils ne comprennent pas le véritable, bien-aimé. Moi, je t'amène au véritable pour que tu puisses sauver et sauver aussi ta famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par
le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas que les hommes eux-mêmes ont prophétisé, mais c'est Dieu qui leur a donné la parole de prophétie pour qu'ils annoncent un événement à venir. Bien-aimé, ce n'est pas les hommes tout simplement. C'est pour cela que je veux te dire, quand de l'heure que tu écouteras ou tu entendras parler d'une prophétie pour ta vie, accepte. Si ça ne concorde pas à ta vie, donc tu peux le mettre de côté. Mais si cela cadre dans ce que tu espères, dis-toi que cela s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Vous comprendrez aujourd'hui, bien-aimés, personne ne sort des Écritures. Personne ne va au-delà de ce qui est enseigné. Personne ne va chercher, bien-aimé. Oh, j'ai essayé une fois, après la prédication, je me suis mis dehors de l'église pour poser la même question au peuple de Dieu, aux fidèles, lorsqu'ils étaient sortis, pour poser la question à une maman ou à un frère, pour demander qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y avait comme prédication? Alléluia. Que disait la prédication? Nombreux, comme ils étaient entrés, nombreux, comme ils étaient sortis, ils n'ont rien compris, bien-aimé. Et te disons vaguement, c'est-à-dire, cela arrive tout le temps, parce que les gens n'ont pas de Bible. Les gens ne vérifient pas. Les gens viennent juste pour écouter. Mais c'est là, quand vous écoutez, vous avez aussi l'esprit ailleurs. Parce qu'il y a des douanes, il y a la douane. Quand vous sautez à l'église, l'ennemi se met, se poste aussi dehors pour donner, pour prendre, récupérer la connaissance que vous avez acquise. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Dis Amen. Dans le livre de Deutéronome 32, verset 47, la Bible dit, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé les Jourdain. Alléluia. Si aujourd'hui je te parle de sonder à chaque fois les Écritures, bien aimé, je vais te dire, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Lorsque tu auras affranchi des problèmes, tu auras affranchi le temps, et tu auras affranchi du mensonge à la vérité, ou de l'incompris à la compréhension, là je vais te dire, bien-aimé, c'est pour ta vie. C'est pour que tu sauves ta vie. C'est pour que tu sauves ton âme, bien-aimé. Je te parle en vérité, pour que tu puisses sauver ton âme. Pour que tu ne demeures pas dans la confusion, bien-aimé. Je voudrais que tu comprennes la parole de Dieu et que tu puisses en exercer, bien-aimé, et dire, oui, aujourd'hui on m'a enseigné, aujourd'hui on m'a instruit, bien-aimé. L'instruction, c'est ce que nous gardons, c'est ce qui nous reste, bien-aimé. L'instruction, c'est quelque chose qu'on te met dans la tête, on t'oblige de les retenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais bien aujourd'hui, par l'onction que le Seigneur vous a donnée, alléluia, de parler avec onction de sa parole et d'enseigner avec conviction, bien-aimé. C'est pour cela que je vais te dire une chose. Suis-moi bien, nous tendons à la fin et nous allons comprendre ce que la Bible nous enseigne cet après-midi. Alléluia. Acte 17, verset 11, la Bible dit, ces juges avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Je te parle, je te dis ceci, c'est pour ta vie. Fais comme ces Juifs, comme ce peuple de Béret, qui était empressé de recevoir la parole de Dieu, mais non seulement recevoir, mais ils allaient plus loin pour examiner la parole, pour voir si ce qui était dit était vrai. Pose-toi la question, est-ce que tu vérifies la parole de Dieu? Est-ce que papa, est-ce que Yoné Mozana, est-ce que Otala Kama Komi,
tokotala otangisa tokosenga baexplike yo soki mokambi alobelaki makambo ya solo to ya lokuta. Est-ce que ozalaka na ntan wana ya kosenga baexplike yo liloba na Nzambe après que oyo balobeleli yo l'église, mais okendaka l'église chaque jour? On te parle à demi-mot, on te parle peut-être à ton talent, on te sorte des choses pour que tu ne puisses pas comprendre, pour que tu demeures dans l'ignorance. Alléluia. Cherche la connaissance et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, ça c'est ma prière. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Matthieu renchérit pour dire, Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans les erreurs parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 34, 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui le rassemblera. Alléluia. 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 Voici la parole de Dieu que nous avons enseignée cet après-midi. Alléluia. Je voudrais ne pas que tu puisses comprendre seulement. Tu pourras revoir la parole de Dieu. Tu pourras revoir cette prédication autant de fois pour mieux comprendre encore, bien-aimé. Je t'amène à comprendre que, Seigneur, la Bible que nous avons, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le livre de vie. C'est le livre, bien-aimé, qui enseigne la parole de Dieu et nous amène à la vie éternelle. Il n'y a pas un autre, bien-aimé. Il n'y a pas un autre, bien-aimé. Quand nous parlons, quand nous voyons les livres de l'Éternel et nous les lisons. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que l'Esprit de Dieu que nous mettons à nous, bien-aimés. Et pour conclure, bien-aimé, et terminer notre prédication de cet après-midi, je t'amène à consulter ta Bible. Dans le livre de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous recommande de lire la Bible jour et nuit. Nuit et jour. Tout le temps. Nous devons vérifier la parole, lire, pour que nous ayons la connaissance, pour que cela, nous le méditons chaque fois et que nous soyons fidèles à la parole de Dieu et nous agissons aussi avec fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ajoute, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Merci Seigneur. Merci. Oh merci mon roi. Cherche la connaissance, élève le nom de Jésus et tu auras du succès dans toutes tes entreprises et tu auras la réussite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.